Yeah, there's people who go there, they party like crazy, like they don't even do at home. They're on holiday, so they think they can do all they want. There is no limit, so it means taking a lot of drugs. Bonjour à vous et nous voici en Thaïlande, à Koh Phangan plus exactement. Et nous allons aujourd'hui à Adrine, qui est une plage qui accueille tous les mois, les jours de pleine lune, une fête très particulière, la Full Moon Party. Et c'est là qu'on va aller. Pour moi, c'est le grand départ. De la Full Moon, je ne sais rien, ou presque. Sinon, le lieu où elle se déroule, au sud de la Thaïlande, à 770 km de Bangkok, la capitale. Pendant plusieurs jours, je vais aller en immersion à la rencontre d'une des plus grosses fêtes du monde, dans des conditions que je suis encore loin d'imaginer. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Plusieurs milliers de touristes y affluent tous les ans. Certains ne reviennent jamais chez eux. Et voici la ville de Adrine. Petit bout de sable et de terre coincé au cœur du golfe de Thaïlande en mer de Chine. Bon voilà, je viens de garer le scoot. C'était une longue route. Il fait très chaud. Et c'est sur cette fameuse plage que se déroule depuis plus de 25 ans la fameuse Full Moon. Donc c'est une espèce d'énorme fête les jours de pleine lune. Et je peux vous dire que c'est vraiment le calme avant la tempête. Pour me rafraîchir à l'abri de la chaleur, je tombe sur un lieu mythique, le Tipi Cantina. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. C'est mon premier contact avec les habitants. Here is near to waterfall. It's also quiet. nice, quiet and nice. Okay, we can drink a beer Yeah. and maybe eat Thai food. Yeah, if you want, like right now we not do, but if you want, we have the menu. People can order, then they just delivery here, then they just put in the place for the customer, then they can eat here also. Boom. Thank you very much. Welcome. Dans ce bar, ma première surprise, c'est que tout le monde est tatoué, de la tête aux pieds, et même le blanc des yeux. Appelé Sakyant, le tatouage traditionnel thaïlandais est connu et reconnu dans le monde entier. Il existe une multitude de motifs sacrés qui à l'origine étaient gravés dans la peau au bambou par les moines bouddhistes. Aujourd'hui, de plus en plus à la mode, le tatouage est présent partout ici. Historiquement, au temple, des prières appelées mantras étaient alors prononcées afin de donner au tatouage tous ses pouvoirs. À l'heure actuelle, même si la tradition se perpétue dans quelques lieux, la technique disparaît peu à peu au profit de la modernité. Ici, au Tipi Cantina, j'ai rencontré Raoul, qui a quitté son Allemagne natale pour venir vivre ici sa passion, le tatouage traditionnel au bambou. Je me suis permis de lui demander son avis sur cette fameuse Full Moon. Mais de la Full Moon, Raoul ne veut plus en entendre parler. Trop dangereux d'après lui. Yeah, there's people who go there, they party like crazy. The idea was you buy one bucket of hard liquor like vodka or whiskey or whatever, and then you share it with the friends, with the people who come here. They buy a bucket, each person one, and then they take 5 straws in the mouth and drink as fast as possible the whole bucket empty. Il est 19h. La nuit s'installe tranquillement sur la plage de Adrine. C'est une explosion de lumière, de couleurs. La chaleur est très rude. Il fait plus de 40 degrés et l'humidité atteint les 80%. À première vue, la Full Moon a l'air d'être une fête bon enfant. Ni trace de drogue, ni trop d'alcool.
Les gens sont souriants et la gastronomie exotique. Ici, toutes les recettes du pays sont proposées. De partout, des odeurs de pad thai, de friture, de durian qui embaument les rues. Sur ma route, je rencontre Stéphane, un jeune youtubeur qui parcourt le monde à la conquête des mets les plus atypiques. Connu par une certaine génération, il découvre la full moon d'un œil gastronomique. C'est la découverte d'une richesse culinaire généreuse, fraîche et surtout savoureuse. Avant de se quitter, Stéphane m'explique que pour lui, c'est un street food festival incontournable, où il a déniché quelques recettes rares et somptueuses. Je continue mon aventure et je suis sous le charme de mon premier contact avec la full moon. Les gens sont souriants, joyeux, partageurs. Quand tout à coup, je me fais racoler sur le bord du trottoir. Ce qu'elle est en train de me proposer n'est pas un simple massage thaïlandais pour détendre le voyageur. Elle me propose d'aller plus loin, pour une modique somme de 500 bahts, soit environ 17 €. Je me rends compte que de nombreuses filles venues du nord du pays profitent de l'engouement de ce rassemblement pour se prostituer. Kim a 4 enfants et m'a confié que c'est ce travail qui permet de nourrir sa famille. En Thaïlande, la prostitution n'est pas illégale, mais réprimée depuis les années 60. Quelques mètres plus loin, je plonge au milieu d'une foule immense, agglutinée sur le bord de l'eau. Ça y est, je suis au cœur de la full moon. Partout, des bicoques proposent toutes sortes d'alcool. Non pas dans des verres, mais des buckets, des seaux de whisky thaï, rhum, tequila. Il y en a pour tous les goûts, à des prix défiant toute concurrence. Du coup, l'alcool coule à flot. Des touristes venus du monde entier. Certains sont déjà bien éméchés. It's Wednesday in the month, so we have a good time. Don't miss it. Come. Cet homme a déjà consommé beaucoup d'alcool. À la full moon, boire de l'alcool fait partie de la tradition. En moyenne 2 bouteilles d'alcool par personne. Si la consommation d'alcool reste festive, elle amène aussi certains à prendre des risques inconsidérés, surtout vers la fin de soirée. De partout, il y a des jeux de cordes enflammées, allant du limbo, cerceau, même de la corde à sauter enflammée. Ces jeux sont périlleux et causent de nombreuses victimes tous les ans. Mais pas assez pour dissuader les fêtards qui ne manquent pas d'imagination pour jouer avec le feu. Suzy est un ladyboy. De la full moon, elle connaît tous les pièges et les moindres secrets. Pour elle, certes, l'alcool est responsable de ses délires, mais pas seulement. Some people would like to complain, drug, fuck around, but if you don't control yourself, some people, they think they can, they drink a lot, then they lost themselves, they cannot control when they meet some bad experience. Si cette fête représente une marque de liberté pour beaucoup, elle n'en est pas moins à l'origine de nombreux drames. Coma éthylique, overdose, accident de la route. Les autorités sont dépassées.
Alors au petit matin, ce sont des bateaux de pêche qui s'organisent pour ramener les fêtards chez eux. Hier, ce bateau nous emmenait à la full moon, rempli de touristes peinturlurés prêts à faire la fête. Et aujourd'hui, il redevient bateau de pêcheurs traditionnel au casier, avec des pêches plus ou moins généreuses. Les pêches sont encore très abondantes ici. On trouve toutes sortes d'espèces. Requins, raies, barracudas, marlins. Et bien d'autres encore, comme le red snapper, qui reste un mets fin et sublime grillé au feu de bois, ce qui ravit énormément de touristes. Taco est birman. Comme beaucoup de ses contemporains, il est immigré en Thaïlande depuis plusieurs années. À 25 ans, la pêche est son métier, hérité de ses parents et grands-parents. En Thaïlande, ce métier lui rapporte jusqu'à 150 € par mois. Enfin, quand la mer est généreuse. Aujourd'hui, quelques poissons et des méduses. La méduse est un fléau ici, à cause du réchauffement climatique. De plus en plus nombreuses, elles sont autant néfastes pour la faune marine que pour les humains. Voilà, il est l'heure de rentrer. Fini ma partie de pêche. Je rentre sur la plage de Tong Nai Panier, un lieu encore préservé du tourisme de masse. J'ai l'impression de me retrouver sur une autre planète. Rien à voir avec la full moon et ses excès. En journée, le sable fin appartient aux familles et aux enfants. Ou alors les inconditionnels de la Thaïlande, comme François, ce Parisien qui a fait la connaissance de la full moon il y a plus de 30 ans. L'histoire, bon, il y a plusieurs versions. Il y a quelqu'un qui a voulu fêter un mariage sous cette plage-là et ça a été tellement magique que les gens en ont parlé et se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas ça à chaque pleine lune, à une fête qui permettrait de prolonger ce plaisir. Il y en a d'autres qui disent que c'est des fêtes khmer ou birmanes, d'autres qui disent que c'est uniquement des backpackers qui faisaient des feux de camp et de la musique, buvaient quelques shingas, fumaient quelques cigarettes aussi. Et voilà. Et j'imagine qu'il y a 30 ans, c'était pas du tout la même full moon qu'aujourd'hui. Voilà, c'était beaucoup plus, je dis pas innocent, c'était moins mercantile surtout, puisque là maintenant c'est bien exploité, c'est bien contrôlé, c'est devenu un business. Alors qu'avant c'était une rencontre entre gens de n'importe où et qui venaient passer ce moment magique sur une plage avec un verre à la main.